Vous saurez tout sur le marathon. Ouais. Bonjour Frédéric. Bonjour. C'est une épreuve dont la symbolique est vraiment très ancienne. Oui. C'est pas comme la course automobile. C'est ce qu'on appelle les guerres médiques, vous allez voir, il y a 2500 ans, selon la légende et selon l'histoire, parce que les deux se croisent. Regardez les images. Alors d'abord l'histoire, la vraie histoire, c'est que les Grecs, à l'époque, sont en guerre contre les Perses et les Mèdes. C'est ce qu'on appelle les guerres médiques. Ça se passe au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et donc en moins 490, les Grecs remportent une bataille décisive dans la ville de, je vous le donne en mille, Marathon, qui est une commune qui existe toujours actuellement. C'est pas très très loin d'Athènes. Aujourd'hui, il y a 8000 habitants à peu près. Ils courent tous, non? Non, je ne sais pas s'ils courent tous. Mais hélas, après cette victoire, ça devient tragique, puisque, alors là, on entre dans la légende. Parce qu'ils ont des casques un peu... Non, parce que Philippides, le monsieur que vous voyez, est un messager qui est envoyé de Marathon vers Athènes pour apporter la bonne nouvelle de cette victoire. Alors il court, tout à sa joie d'annoncer la victoire. Et il court tellement qu'il va s'épuiser sur cette quarantaine de kilomètres. Il va bien arriver à Athènes et il va bien donner la bonne nouvelle, mais il meurt. Il meurt en arrivant d'épuisement. Il a perdu son équipement, dis donc. Oui, c'était très lourd. Oui, c'était très lourd. Donc voilà. Alors vous remarquez, je parle au conditionnel parce que là vraiment on est dans la légende, alors que les guerres médiques, ça on est sûr, mais ça c'est une légende. Ah, c'est légendes, c'est-à-dire qu'en fait le type n'a même peut-être pas existé. On ne sait pas. Il y en a qui disent que c'était à Sparte, qui est à 200 km, donc peut-être que là on comprend pourquoi il est mort. Ah oui, ça c'est sûr. Que là, voilà, ça fait 5 marathons. Ça fait 5 marathons. D'accord. Et cette légende va être ressuscitée en 1896. Pourquoi? Parce que c'est la date des premiers Jeux Olympiques modernes. Du baron de Coubertin. Remontons il y a un peu plus d'un siècle. Le baron français Pierre de Coubertin, que voici, remet au goût du jour les Jeux Olympiques de la Grèce antique. Et parmi les épreuves de ses premiers JO qu'il lance en 1896 à Athènes, il crée donc le marathon. Alors au départ, distance approximative, on dit allez, environ 40 km, c'est pas très fixé. C'est l'équivalent à peu près de la ville de Marathon, la ville d'Athènes. En 1908, la distance va être fixée à Londres. Pourquoi? Parce qu'au JO de Londres, pour que ça tombe pile entre le départ qui est au château de Windsor et le stade qui est à Londres, ça fait 42,195, distance qu'on respecte toujours aujourd'hui. Qui est la distance officielle. Qui est la distance officielle. Et pour les premiers gagnants du marathon, là vous voyez des coureurs des premiers marathons, et lui, notamment à Athènes en 96, il s'appelle Spyridon Louis, c'est un grec, et il gagne. C'est le premier gagnant du premier marathon de l'ère moderne, enfin du premier marathon tout court, puisqu'à l'époque c'était pas une course sous les Grecs anciens. Grande fierté pour les Grecs, 2h58 minutes 50 secondes à l'époque. Déjà? Presque 3 heures. Aujourd'hui ça a progressé, hein. Les pros, ils font, mais à l'époque il n'y avait pas de sportifs professionnels. C'était pas un pro. Les pros, ils font combien à peu près? Alors les pros aujourd'hui, les grands champions, ils font 2 heures, 2 minutes 57 secondes pour le record du monde. Ouais, 2 heures et quart pour les femmes. Faut attendre 84 pour qu'il y ait des femmes au marathon, des Jeux Olympiques. Figurez-vous, ça arrive que très tard. Attendez, je suis en train de calculer 2 heures, ça fait du 20 km/h? Non, vous avez dû vous gourer. On est fatigué à la fin. Le mec, il court à 20 km/h pendant 2 heures. Pendant 2 heures. Il n'y a pas que les JO, il y a des marathons partout dans le monde désormais. Vous allez voir quelques images du marathon de Paris, qui s'est déroulé le 9 avril, donc il y a une dizaine de jours. Il y a aussi celui de Boston, celui de New York, celui de Berlin, celui de Londres, etc., pour ne parler que des plus célèbres. C'est très souvent des Kenyans qui gagnent. Les marathons, ils sont très forts dans ce sport. Vous allez voir, à Paris, il y a 10 jours, c'est même 3 Kenyans qui sont montés sur les 3 marches du podium. Vous allez voir, là, c'est le gagnant. Et les voilà, tous les 3, sur les marches du podium. C'est 3 Kenyans. Et c'est une Kenyane qui a gagné pour les femmes. Alors, ils s'appellent les Kenyans. Alors, elle, c'est Purity Ryonoripo. Et le monsieur, c'est Paul Longiangata. Et dans la vie, ils sont mariés femmes. Vous voyez, c'est vraiment des histoires de famille. Exact. Et pour les hommes, au marathon de Paris, il y avait 7 Kenyans dans les 10 premiers. Vous imaginez la supériorité des Kenyans. Alors, les Éthiopiens aussi sont très forts. On pense que dans ces régions, c'est parce que dès le plus jeune âge, ils font beaucoup de marche à pied sur des hauts plateaux. Donc, vous savez que ça renforce les globules rouges. Les sportifs font des stages à fond justement pour renouveler tout ça. Les sportifs français font la même chose pour aller en altitude. Il y a peut-être aussi de la génétique, des habitudes alimentaires. En fait, on ne sait pas trop. C'est un peu la glorieuse incertitude du sport. Mais c'est vrai que les Éthiopiens, les Kenyans sont vraiment très forts dans les marathons. Merci Frédéric.